Bonjour et bienvenue sur l'application de Vecino. Notre application, c'est un outil qui vous permettra de mieux comprendre l'impact potentiel des différentes pratiques agricoles sur la qualité de l'eau du lac de Devecey. Au lancement de l'application, une fenêtre vous explique le contexte du projet et vous permet de situer le lac grâce à une petite carte de localisation. En cliquant sur le bouton « Accéder à l'application », vous fermez le message d'accueil et passez à l'interface de notre application. L'application comporte 4 fonctionnalités. Le gestionnaire de couches, un onglet graphique, un onglet méthodologie et un onglet info pour revenir au contexte du projet. L'onglet méthodologie présente un organigramme hiérarchique des données présentes dans l'interface. Les données de contexte sur le territoire où se situe le lac, les données d'analyse qui nous ont servi à construire nos 2 scénarios de pollution, et enfin les 2 scénarios correspondant, le scénario 1 correspondant à l'agriculture non bio et le scénario 2 correspondant à l'agriculture bio. En cliquant sur Retour, nous revenons à l'interface principale. Passons au gestionnaire de couches. Celui-ci est divisé en 4 onglets. Tout d'abord, les données de contexte. Ce sont des données de visualisation. Nous y trouvons la délimitation du bassin versant, les bâtiments, les surfaces hydrographiques. Dans l'onglet du dessous, s'intitulant Données d'analyse, on y trouve les parcelles cultivées. Lorsque l'on clique sur une parcelle, une fenêtre contextuelle apparaît sur la carte et affiche des informations sur cette dernière. À noter que cette fonctionnalité fonctionne également sur les autres données. Vient ensuite le réseau hydrographique théorique, classé selon l'importance du cours d'eau. 3 données apparaissent indentées en dessous. Il s'agit de 3 rasters. Le modèle numérique de terrain, le raster de direction de l'écoulement, qui pour chaque pixel indiquera le sens de direction de l'eau. Puis enfin, le raster de distance au réseau hydrographique. À noter que ces données ont été utilisées pour élaborer nos 2 scénarios. À partir du réseau hydrographique, nous avons estimé différents exutoires. Avec leurs coordonnées, il a été possible de générer des sous-bassins versants pour chaque point, indiquant d'où proviennent les eaux de ruissellement. Maintenant, passons aux différents scénarios. Dans le scénario 1, nous émettons l'hypothèse qu'aucune culture n'est cultivée en bio autour du lac. Dans le scénario 2, c'est l'inverse et nous supposons que tout est cultivé en bio. C'est l'occasion ici de comparer nos données. Tout d'abord, l'indice de pollution des parcelles pour chaque scénario. C'est un score variant de 1 à 5. 1 pour une très faible pollution et 5 pour une très forte, attribué à chaque type de culture. Ensuite, un raster de contribution des pixels de chaque parcelle à la pollution du réseau hydrographique, avec des différences très marquées entre le scénario bio et le scénario non bio. Puis, un raster permettant d'observer les zones où les polluants ont le plus de chances de s'accumuler. Pour une meilleure visualisation, nous vous conseillons de passer sur un fond de carte sombre. En superposant les 2 réseaux l'un sur l'autre, on observe une accumulation de la pollution beaucoup plus marquée sur le scénario 1 que sur le scénario 2. Pour finir, nous avons des exutoires. Nous les afficherons avec leur teneur théorique en polluants. Plus la teinte est rouge, plus la quantité de polluants sortant du sous-bassin versant est importante. Enfin, pour revenir aux fonctionnalités de l'application,
En haut à droite, nous avons la possibilité de zoomer et de dézoomer sur la carte, de changer le fond de carte, de revenir à la vue initiale, d'imprimer la carte et de télécharger la carte. Maintenant, passons à la partie graphique. En cliquant sur un sous-bassin versant ou en sélectionnant un sous-bassin par la liste déroulante, 3 graphiques s'affichent. Le premier présente les pourcentages de type de culture par surface de sous-bassin versant. Les deuxième et troisième graphiques présentent le pourcentage des scores de pollution des parcelles pour le scénario non bio et bio. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt sur le site de Vecino.